Bonjour tout le monde, bien contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Cuisiner maison, on ne se le cachera pas, ça demande de la préparation et du temps. C'est pourquoi, quand je me mets en mode cuisson, j'aime faire des recettes que je vais créer et qui vont me durer soit sur plusieurs repas ou bien pour plusieurs préparations, ce qui est le cas des bouillons que je vous prépare aujourd'hui. Des bouillons parce que je vais en faire deux préparations, une que je vais cuisiner sur la cuisinière et une que je vais cuisiner dans mon Instant Pot. Un Instant Pot, c'est un autocuiseur sous pression. À l'époque, on appelait ça un Presto, mais j'en ai un électrique. Nous avons besoin de 2 livres de jarret de bœuf, 2 livres d'os, un poireau, 2 oignons, une branche de céleri et ses feuilles, 1 ou 2 carottes, un bouquet garni, des clous de girofle, du sel et du poivre. Donc, pour obtenir mon consommé de bœuf brun, il est recommandé de faire brunir la viande au four. Donc, on place les pièces de viande sur une plaque. Moi, j'ai un recouvrement de silicone, mais si vous avez du papier d'aluminium ou du papier parchemin, bien, vous pouvez abrier votre plaque à cuisson si vous le désirez avec ça. Puis, l'huile d'olive étant considérée comme un bon gras, bien, je badigeonne mes pièces avec cette huile-là. Une fois que c'est bien badigeonné, je vais mettre au four à 450. On doit piquer l'oignon avec les clous de girofle. Si vous avez du clou de girofle en poudre, je serais tentée de vous peut-être suggérer de mettre peut-être pour un bouillon simple, un quart de cuillerée à thé. Je crois que ça serait peut-être suffisant ou vous allez à votre goût. Et comme je vous mentionnais, si vous n'aimez pas le goût du clou de girofle, bien, vous pouvez ajouter l'épice qui vous plaît ou simplement vous satisfaire du bouquet garni. Une douzaine de clous devrait être suffisant, j'imagine. Alors, je verrai une fois le résultat terminé si je trouve qu'à mon goût, c'est suffisamment goûteux. Le but de l'exercice, c'est... Hop là! Il n'était pas résistant celui-là. C'est quand même de... C'est pas évident quand même. Ça peut être facile, mais ça dépend des clous. Bon, j'aurais pu faire une incision. Ce que je vais faire à l'instant. Bon, voilà. J'ai pas eu de difficulté avec mon premier oignon, mais celui-ci est plus difficile. Bon, mais je pense que ça devrait être parfait. Je devrais m'en tirer à mon compte comme ça. Bon, il y en a un petit dernier ici. Tiens. Voilà. Tiens. Personne n'est mis de côté. Les pièces de viande ont bien grillé. Pour accélérer le brunissement, j'ai revu la température à laquelle je les avais mis. Initialement, je les avais mis donc à 450 et je les ai mis à broil, donc 500. Alors, ça s'est bruni très rapidement. Je vais séparer les quantités d'eau et de bœuf pour ma préparation que je vais faire dans mon autocuiseur sous pression. Et là, j'ai 5 pour 4, pour 3, 4, 4. Voilà. Alors, 4 cubes de bœuf à ragoût. Le jarret de bœuf
les os de bœuf, les os de moelle. Donc, on voit bien que les sucres ont commencé à sortir. Et mes oignons que j'ai grillés également à broil au four. Donc, je vais mettre mes oignons et ma viande. Voilà. Je vais couvrir d'eau froide. Par contre, comme je vous l'avais mentionné au début, j'avais fait une première tentative que je qualifie d'insignifiante de bouillon de bœuf et ça m'avait donné 5 tasses. Je vais donc mettre 3 tasses du bouillon de bœuf dans le chaudron que j'ai sur ma cuisinière. Pourquoi moins que dans l'Instant Pot? C'est parce que la cuisson à l'autocuiseur nécessite moins de liquide. Les aliments qui sont cuits sous pression vont générer leur propre eau. Bon, j'ai un petit peu moins que 2 tasses, mais c'est pas grave. Donc, pour les besoins de la cuisinière, étant donné qu'il va y avoir une plus grande évaporation des liquides, je vais couvrir d'eau parce que je voudrais que lorsque mes légumes vont être ajoutés, ils soient également tous couverts. Pour la cuisson du bouillon dans mon autocuiseur sous pression, je vais mettre tous les ingrédients en une seule fois. Pourquoi? Parce que la cuisson à l'autocuiseur se fait au moment où l'appareil s'est pressurisé et que la petite bille métallique ici est élevée. Je mets tous les... C'est ce que j'appelle être mal à gauche. Oui, alors j'ai la version mal à droite, mais moi, aujourd'hui, je m'en fais ces derniers temps, j'opte plus pour la mal à gaucherie. Alors, c'est mon petit mot inventé, pas du tout francophone, mais que dont j'aime me qualifier quand j'ai des petits problèmes d'habileté comme ça. Voici. Je vais donc ajouter mon oignon au girofle. Tous les légumes que je mets là, sans ordre précis. Je mets les viandes au fond pour qu'elles baignent bien dans le jus et les vapeurs vont monter et tous les goûts vont bien s'amalgamer ensemble. Et je vais verser mon liquide. Lorsqu'on fait de la cuisson à l'autocuiseur, il est recommandé de mettre un minimum d'une tasse de liquide pour permettre à la pression d'atteindre son bon volume. On dit un volume de pression? Bref, si je n'ai pas la bonne expression, gênez-vous pas. Je vais mettre donc une tasse, un demi-litre, ce qui équivaut à... Bon, 2 tasses, oui, 2 tasses, une pinte. Et je vais rajouter 200 ml d'eau, presque une tasse. Pour cuire, je vais faire un choix manuel. Comme la cuisson sur la cuisinière recommandée est de 3 heures et plus, et quand en utilisant un autocuiseur, le temps est réduit d'à peu près la moitié, je vais cuire je me concentre, mon bouillon, 90 minutes, soit, 91, tiens, bon, je vais le réduire, 90 minutes pour, donc vous allez voir qu'il va automatiquement se mettre en mode marche. Et ce qui est important, pour que le petit capteur ici là, de pression, là, la valve d'étanchéité, on pourrait appeler ça comme ça, fonctionne et on doit repousser le petit
verrouillage ici. On peut donc aller voir notre bouillon. Ça sent vraiment bon. Voici le résultat. Un beau bouillon, beaucoup plus ambré que la première tentative que j'ai faite il y a quelques jours. Et on se souvient qu'en début de recette, j'avais un peu moins de 3 tasses et bon, on voit ici, là, c'est la petite couche huileuse qui va se solidifier quand je vais le mettre au froid. Alors, la couche de gras qui va demeurer, je vais la retirer une fois froide pour ne conserver que le bouillon. Presque 4 tasses alors que j'ai débuté avec un peu moins de 3 tasses. Donc, tout le bouillon en supplément, c'est le résultat de l'effet de condensation qui se produit à l'intérieur de l'autocuiseur. Alors, voici le résultat de mon bouillon obtenu sur la cuisson cuisinière. Environ 6 tasses et on remarque que la couleur est sensiblement la même que celui obtenu avec une cuisson à l'autocuiseur. Et j'ai pu récupérer 437 g de bœuf que je vais réutiliser dans une prochaine recette. Alors, c'est un peu moins d'une livre. Comme quoi, rien ne se perd. Donc, l'avantage de cuisiner en grande quantité, c'est qu'on peut récupérer certains des aliments pour les utiliser dans d'autres préparations. Donc, quand on fait la somme de toutes les portions qu'on va soutirer de nos quantités, à quelque part, c'est beaucoup plus économique que le prix que l'on défrait sur le coup. Alors, quand on regarde le montant initial que j'ai investi pour les bouillons, environ 20 $, pour plus ou moins 12 $ d'achat pour le jarret de bœuf, 3,50 environ pour les autres bœufs, 1 $ qui me restait de cubes de bœuf à ragoût et 4 $ de légumes, ce qui revient à un peu moins de 2,30 $ par tasse de bouillon, de vrai bouillon de bœuf et de légumes, sans agent de conservation, sucre ou autres ingrédients ajoutés. J'espère que vous avez apprécié la recette d'aujourd'hui. Si c'est le cas, bien cliquez « J'aime ». Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, cliquez sur « S'abonner » si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez aimé la recette, si vous l'avez réinventée, faites-en nous part dans le fil de commentaires ici-bas. J'espère vous retrouver pour une nouvelle recette prochainement. Et sur ce, je vous souhaite bon appétit!